dans cette vidéo, je vais vous montrer mes achats chez Kiko que j'ai fait durant les soldes. Au moment où sortira cette vidéo, les soldes seront certainement terminés depuis un moment. Mais il y a toujours des offres sur le site Kiko. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous attendez les offres pour acheter les anciennes collections, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de vous proposer cette vidéo-là, même si c'est pas la toute dernière collection de Kiko. J'ai effectivement essentiellement acheté des produits de la collection Fruit Explosion et de la collection Dolce Diva. On est quand même sur des collections assez récentes de chez Kiko. J'ai donc bénéficié de 30% sur chacun des produits. Il y a aussi le code promo ENJOYKK, Enjoy KK, qui donne moins 5 € quand vous avez une commande de minimum 30 €, il me semble. Donc je le mets à chaque fois ce code-là et il fonctionne. La plupart du temps, il fonctionne, donc ça c'est top. Donc voilà, j'ai bénéficié d'un bon prix pour acheter les produits Kiko qui étaient sur ma wishlist. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai pris dans l'ordre où on va les appliquer tout simplement. Donc il y aura un petit peu de la collection Dolce Diva, un petit peu de la collection Fruit Explosion. Là le premier produit que je vais appliquer c'est une base tout simplement et je viens pas de l'acquérir mais je préfère quand même mettre une base avant toute chose. Ça reste quand même intéressant parce que c'est un produit Kiko qui je pense est encore disponible, je veux pas dire de bêtises. Bref, c'était la base Wonder Woman et elle est très bien, donc je vais appliquer ça en tout premier lieu sur mon teint. J'aime beaucoup cette base, elle sent super bon, elle est très agréable à appliquer, c'est une super découverte, un super produit. Je camoufle rapidement mes cernes avec mon combo correcteur Charlotte Tilbury et Nude Stick numéro 4 et on se retrouve tout de suite après parce que ça vous connaissez par cœur. Bien voilà, j'en ai profité pour faire mes sourcils, j'ai utilisé le petit goupillon de chez ELF tout simplement en teinte Deep Brown, voilà, simple, efficace. On va faire quelque chose de très simple aujourd'hui en vidéo. J'ai donc fait l'acquisition d'un fond de teint poudre de chez Kiko et c'est de la collection Dolce Diva, c'est le Power Foundation avec un SPF 50. Je l'ai pris en teinte 04 Honey. Je pense que ça va être bien là pour cet été. Je trouve les poudriers très jolis, là, effet un petit peu tressé, panier, comme ça, c'est très beau. Avec ce packaging un peu nacré, bon c'est du plastique comme ça, mais je trouve ça quand même un petit peu travaillé. Et puis sur la poudre, il y a un effet un petit peu tressé, comme sur le packaging en plastique. Et dedans, il y a aussi une houppette. C'est une petite éponge, pas top, mais au moins elle a l'avantage d'être là, donc ça peut dépanner. On va donc appliquer ce fond de teint poudre. J'ai plein de produits crème à utiliser après. Bon, on va voir comment ça va réagir les produits crème sur le fond de teint poudre. Le seul fond de teint poudre que j'ai, c'est le Fenty Beauty que j'adore. C'est ma couleur d'hiver, donc je voulais un fond de teint poudre un peu teinte d'été. Je prends un pinceau, c'est un pinceau Buffer Brush, le F18 de Freyara. Et je vais appliquer ça. C'est un petit peu poudreux. Effectivement, la teinte, ça a l'air pas mal. Je vais faire la moitié du visage. Et on va voir ce que ça donne. Eh bien, j'aime beaucoup le résultat. Ils se font super bien à la peau. Très facile d'appliquer ce truc-là. C'est le genre de produit hyper pratique en été. Ça a pas l'air de dessécher ma peau. On va attendre un petit peu de voir. Ça unifie bien, ça fait pas d'effet de matière sur le visage. Après, c'est quand même en transparence, ça reste hyper naturel. Et vous savez peut-être que j'aime ce genre de teint, c'est-à-dire qu'on voit encore la peau en transparence et qu'on n'a pas une surépaisseur sur le visage tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, la poudre a l'air quand même relativement fine et légère, donc c'est plutôt pas mal. Bien évidemment ce n'est qu'un crash test, donc c'est des produits que je vais continuer à tester et sur lesquels je reviendrai bien sûr. Là, c'est vraiment pour découvrir les produits en même temps que je vous montre mon haul tout simplement. Allez, je fais l'autre côté. Voilà pour le premier produit. Bah, écoutez, je suis plutôt satisfaite de la teinte, satisfaite de l'effet sur mon visage. C'est plutôt concluant. Maintenant, j'ai fait exprès de le mettre avant tous mes produits crème. On va voir comment ça réagit en dessous de tous mes produits crème. J'aurais pu mettre mes produits crème avant et faire un genre de reverse foundation, c'est-à-dire on vient mettre simplement le fond de teint après tout ce qui est contouring, bronzer, blush, highlighter. On met le fond de teint après toutes ces étapes-là. Mais là je voulais pas faire comme ça, je veux vraiment voir l'effet des produits crème sur le fond de teint poudre. J'ai pas racheté de nouveau bronzer, donc je vais rapidement appliquer le bronzer que j'avais acheté l'année dernière, le Unexpected Paradise en teinte Warm Honey. C'était un bronzer que j'avais absolument adoré, donc je suis ravie de le ressortir. Je vais l'appliquer avec le Contour Brush, le F21 de Freyara. Je continue mes tests en fait sur ces pinceaux-là. Donc je les ai déjà lavés une fois et j'en suis plutôt satisfaite. Ils sont plutôt pas mal ces petits pinceaux là pour le prix. Donc je continue mes tests et pour l'instant c'est très positif. Et il y a toujours mon code promo
qui est dispo sur ce kit de pinceaux que je vous avais présenté dans ma vidéo haul. J'ai fait l'acquisition dans la collection Fruit Explosion du Juicy Blush. C'est un blush liquide avec un petit embout mousse comme ceci. Je l'ai pris en teinte 01. Ces blushs là me font énormément penser aux blushs Buff Paint de Natasha Denona parce qu'ils sont sortis je crois presque en même temps. Voilà, je vous montre simplement la différence des embouts. J'adore l'embout du blush Natasha Denona, je trouve qu'il est super bien fait et la texture est vraiment très particulière de ce blush-ci. Voilà, j'avais une teinte un petit peu pêche comme ça, pêche corail, donc j'ai pris la teinte 01 qui est une teinte un petit peu plus marronnée et ça a l'air hyper fin. Ça m'a l'air très prometteur comme produit. En tout cas au swatch c'est très joli. Je vais appliquer ça avec le 118. Je vais essayer d'appliquer ça directement avec l'embout, on verra bien. Ça a l'air de bien s'appliquer, ça a l'air de bien s'estomper, donc j'aime énormément le résultat. J'aime énormément le résultat, ça s'est fondu tellement bien dans le teint. C'est le genre de produit qui n'a absolument rien à envier aux marques de luxe. Ça fonctionne superbement bien, effectivement. Aussi bien que celui de Natasha Denona, quoi. Ça a super bien fonctionné. Je suis toujours bluffée par certains produits de chez Kiko. Ils arrivent toujours à nous faire des super bons produits à tout petit prix. C'est une de mes petites marques préférées comme ça. Là j'aime beaucoup, j'aime énormément le résultat du blush. C'est complètement fondu et ça n'a absolument pas déplacé le fond de teint poudre qui plus est très très beau sur la peau. Hein. Là pour le moment je suis absolument ravie de ce que j'ai pris. Ensuite on va donc appliquer un highlighter et c'est le highlighter de la collection Dolce Diva. C'est le Glam Caution Highlighter, je l'ai pris en teinte 01. Donc voilà comment se présente ce highlighter avec un petit embout mousse comme ceci. Pour moi cet highlighter, niveau conditionnement, on est clairement sur un dupe, voire une copie du Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury et j'avais énormément envie de les comparer. Donc on va déjà comparer les swatchs. Donc c'est exactement le même conditionnement, on tourne l'embout, on presse, hop, ça sort sur l'embout mousse et normalement j'ai pris une teinte qui devrait être le dupe de la teinte Spotlight. Donc on va regarder ça tout de suite. C'est pas tout à fait la même teinte. C'est pas tout à fait la même teinte, j'ai envie de dire tant mieux, comme ça me fait pas un produit en double. Au niveau du conditionnement, on est vraiment sur exactement le même système, par contre au niveau des teintes et du rendu, ce n'est pas la même chose. Ici, vous avez le Kiko, qui est plus doré, et ici on a le Spotlight un petit peu plus froid, et je trouve quand même plus lumineux. Je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, mais je trouve quand même plus lumineux que celui de Kiko. Néanmoins, celui de Kiko a l'air très très joli. Je vais donc l'appliquer directement avec l'embout mousse et je l'estompe avec le JH08 de Morphe Jaclyn Hill, toujours en tapotant hein, pour pas déplacer ce qu'on a fait en dessous. Bah, de nouveau très joli résultat, moins lumineux effectivement que le highlighter de Charlotte Tilbury, hein, je confirme à l'application, mais néanmoins résultat très joli, très fondu, très naturel. C'est pas hyper lumineux, mais j'aime beaucoup parce que j'aime les résultats naturels comme ceci et ça se fond excessivement bien dans la peau et je trouve la teinte super belle avec ses reflets un peu doré chaud. Je trouve ça très très beau pour l'été. Pour le moment je suis plutôt satisfaite des produits. J'ai également craqué sur la poudre qui est encore un dupe visiblement de la poudre BK. C'est la Dolce Diva Fresh Feel Setting Powder, donc c'est une poudre libre transparente comme ceci. Donc cette poudre libre de Kiko est censée être un dupe de la Hydra Mist de BK. C'est une poudre avec un effet rafraîchissant, incroyable sur la peau. Moi je l'avais testée dès sa sortie et c'était archi bluffant. J'avais vraiment adoré cette poudre. La seule chose qui m'avait un peu déçue, à force d'utiliser la poudre, finalement l'effet frais et rafraîchissant s'était évaporé tout simplement du produit. Donc si vous avez acheté cette poudre ou si vous avez celle de BK, la Hydra Mist, utilisez-les rapidement parce que l'effet frais disparaît, parce qu'il s'évapore tout simplement. Donc je me souviens parfaitement de l'effet de la Hydra Mist de BK, donc je suis vraiment très curieuse de savoir si celle-ci a le même effet sur la peau parce que c'est archi bluffant et c'est une poudre que j'avais adorée. On a un système quand même qui se tourne là pour le refermer, c'est plutôt pas mal. On est sur une poudre transparente, blanche, translucide, qui a l'air très très fine. Je vais utiliser le F17 Power Brush, le fameux Power Brush de Freyara. C'est Powder Brush, mais il y a une erreur sur le manche. Le mec qui a tapé le powder, il a oublié le D.
Allez, c'est parti. C'est tellement fin que j'en ai aspiré la moitié. La youtubeuse en carton qui est en train de s'étouffer. Alors, effectivement, on a cet effet frais complètement bluffant que j'avais eu avec la poudre BK. Et elle est tellement fine, elle est très volatile. Donc voilà, on a vite fait de la respirer, surtout que je parle en même temps, donc c'est pas évident. La poudre est ultra fine, c'est frais, c'est hyper agréable, j'adore. Je retrouve vraiment, effectivement, l'effet de la Hydra Mist de BK. C'est incroyable. Et en plus, au-delà du fait qu'elle soit très agréable à appliquer, avec son effet frais là pour l'été, c'est complètement fou. Bah, c'est une poudre qui fait un très beau teint, donc j'aime beaucoup. Le fait d'avoir utilisé un fond de teint poudre, ça y est, moi je suis paumée, je fais tout dans le désordre, mais bon, du moment que ça fonctionne, j'ai envie de dire, on fait bien comme on veut. Du coup, j'avais mis mon bronzer avant et j'ai l'impression qu'on le voit plus beaucoup maintenant. J'adore la poudre. Complètement validée, j'aime énormément, elle est super fine, elle fait un teint complètement flouté, c'est magnifique. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu sur mon cerne, parce que j'ai pas poudré l'anti-cerne et il commence déjà à se barrer. Moi j'ai mon contour des yeux tellement ridé que si je ne poudre pas, eh bien ça file et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai fait l'acquisition d'un blush, évidemment, puisque j'adore les blushs de chez Kiko, donc j'ai recraqué. J'ai pris dans la collection Dolce Diva le Beckett Blush Trio en teinte 01 Sweet Biscuit. Et ces produits qui arrivent toujours avec un petit papier de soie comme ça, avec un petit macaron Kiko quand même. Je trouve que c'est raffiné quand même si le packaging est en plastique et tout. Ce bleu est superbe, je trouve. On retrouve encore cet effet un peu tressé là. C'est vraiment sympa quoi. Franchement, ils arrivent à faire des très beaux produits Kiko, j'aime beaucoup. Donc ce petit blush là en trio, cette couleur a l'air relativement lumineuse. C'est un genre de blush qui peut passer comme bronzer presque. Ouais, c'est lumineux, c'est très joli. On a des sous-tons un peu rose, pêche, assez chaud comme ça. Je pense que c'est vraiment un produit qui fait 2 en 1, blush et bronzer à la fois, je pense. Bon là aujourd'hui on va l'appliquer en blush. Comme j'ai estompé un petit peu mon bronzer avec la poudre, eh bien ça sera parfait. Je prends le F26, le Blush Brush de Freyara. Et je vais donc l'appliquer par-dessus le blush liquide que j'ai appliqué tout à l'heure. C'est très joli. Je ne sais pas quoi dire de plus que c'est très joli, c'est très réussi. J'adore la teinte, je la trouve... ça change un petit peu de mes teintes, hein, toujours un peu corail. Ça complète bien le blush liquide que j'ai mis en dessous. J'adore le combo, hein. C'est très beau. Le résultat du teint me convient bien comme ça, donc je suis absolument ravie pour le moment. Au niveau du crash test, c'est réussi. Je me mets un petit coup de la brume de Milk, la Hydro Grip Set and Refresh Spray pour fondre tout ça. Pour terminer avec la collection Dolce Diva, j'ai pris le After Sun Cream. Donc c'est une crème après soleil qui se présente dans un beau conditionnement bleu roi comme ça de 200 ml avec un flacon pont. Comme son nom l'indique, c'est une crème à appliquer pour réhydrater, pour nourrir la peau une fois qu'on a pris le soleil. Voilà la texture de la crème. C'est une crème tout simplement, mais qui est hyper fondante, qui pénètre instantanément dans la peau. Donc ça, j'adore. Et alors, le parfum est divin. On est sur un parfum hyper élégant. C'est hyper dur de décrire un parfum, c'est compliqué, en plus c'est assez subjectif, mais ça change des parfums Mono et Coco qu'on a l'habitude d'avoir dans ce genre de produit. Là on est sur un parfum vraiment qui fait un peu plus d'âme, je dirais presque, que les parfums qu'on a l'habitude de sentir sur les collections d'été. En tout cas j'aime beaucoup, c'est onctueux, ça a l'air sympa, voilà c'est un lait quoi, et j'aime bien ce genre de produit là. Je trouve beau aussi, donc voilà, j'ai craqué pour ce produit-là. Bien, on va passer aux yeux maintenant, et pour les yeux, on va faire quelque chose d'ultra simple. J'ai donc craqué pour le produit de la collection Fruit Explosion. Un gros crayon jumbo, c'est les Frozen Stick Eyeshadow, et je l'ai pris en teinte 02. Voilà la teinte du stick, magnifique. C'est un orange, bronze, métallique, c'est
hyper fondant. Alors pour le coup, c'est joliment pailleté, c'est métallique pailleté, c'est vraiment très très beau. Je vais appliquer ça directement sur la paupière, on va pas s'embêter. Je veux que ça aille vite, donc j'applique ça sur toute ma paupière mobile, tout simplement. Ça s'applique très bien, je vais juste l'estomper avec le Blending Brush E17 de Freyara. Ça s'estompe joliment, donc on a quand même le temps de le travailler. Et d'estomper les bords, si on veut mettre que ça, on peut. Ce que je vais faire pour intensifier un petit peu mon coin externe, c'est que je prends un petit peu du blush liquide, hop, je le mets en coin externe. Je prends mon pinceau estompeur et je vais travailler mon creux de paupière avec le blush liquide. Et ça marche très très bien également. Et voilà, make-up des yeux terminé. Simple, rapide, efficace. Non, je vais quand même faire un ras de cils inférieur, mais comme ça, moi ça me suffit. Simple, facile, efficace, pratique, j'adore. Je suis conquise. L'autre produit pour les yeux que j'ai pris, c'est toujours de la collection Fruit Explosion. C'est le Eye Pencil, donc c'est un crayon pour les yeux avec une mine rétractable comme ceci. Et c'est la teinte 02. Cette teinte, est-ce que c'est pas un corail magnifique? Est-ce que je n'étais pas obligée de craquer là-dessus, franchement? Avec ma lubie du corail actuellement, je sais que les crayons pour les yeux Kiko sont ultra crémeux. Ils tiennent super bien, la preuve, regardez au swatch, quoi, ça a swatché tout seul et cette teinte est sublime. Donc je vais faire mon ras de cils inférieur avec ce crayon et également ma muqueuse inférieure. Et je vais donc estomper mon ras de cils avec le E25 de Freyara. C'est le Pencil Brush, petit pinceau crayon. Et j'estompe mon ras de cils inférieur. Ils sont vraiment nickel ces pinceaux. Regardez-moi cet impact, cette couleur magnifique. J'adore. Je suis fan. Je suis fan du crayon. Il est trop trop beau. La couleur elle est magnifique. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre un petit coup de mascara et on se retrouve pour les lèvres. Voilà, maquillage des yeux terminé. Simple, facile, efficace et estival à souhait. J'adore. Évidemment, j'ai appliqué mon Vicious de Nabla. Mon mascara favori de tous les temps. Et maintenant, le dernier produit pour lequel j'ai craqué, c'est donc un rouge à lèvres de la collection Fruit Explosion. Et c'est le Watermelon Pearly Lipstick en teinte 01. Voilà le raisin du rouge à lèvres. Et c'est donc un rouge à lèvres avec un effet perlé. Eh bien, ça m'a l'air très joli, ma foi. C'est joliment pigmenté, c'est pas épais du tout. Et ça m'a l'air pas mal. Bon, bah, je vais l'appliquer, hein, ce sera mieux. Je trouve le résultat hyper beau. C'est ultra confortable. La formule du rouge à lèvres est très fine. C'est joliment perlé effectivement sur les lèvres. Je sais pas si on va se rendre compte du résultat à la caméra, mais c'est vraiment très très beau. Je suis archi fan. Le packaging est pas fou, c'est vraiment, c'est plastoc, c'est dommage. Le produit à l'intérieur est super beau en tout cas, donc je suis ravie. J'aime beaucoup. Voilà pour le résultat du crash test de mon haul Kiko. En tout cas, a priori, je suis ravie de mes achats. Tant mieux, n'est-ce pas? Bien sûr, je vais continuer à tester tous ces produits-là et puis je reviendrai dessus comme je fais d'habitude. J'espère en tout cas que ça vous a plu, ce petit format de vidéo où je vous montre mon haul et que je crash teste les produits. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.